Aujourd'hui, une courte vidéo qui servira de bilan à notre parcours crise personnelle, crise familiale et à l'issue duquel vous aurez un travail à déposer dans les commentaires du blog. Ce parcours que nous avons mené ensemble, c'est tout d'abord se rappeler que nous avons travaillé sur 3 œuvres. Il y a évidemment Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce, Phèdre de Racine et Roberto Zucco de Bernard-Marie Coltès. Vous voyez que j'ai indiqué également Incendie de Mouawad, simplement parce que cette œuvre, dont je ne parlerai pas aujourd'hui parce que nous ne l'avons pas encore traitée, fait partie de ce parcours crise personnelle, crise familiale. Alors, quand on s'intéresse aux 3 œuvres, aux 3 pièces que nous avons vues ensemble, que peut-on en dire? Eh bien, on peut remarquer que systématiquement, ce sont des œuvres qui mettent en scène des crises familiales, des crises personnelles et des crises humaines. Des crises familiales parce que dans chacune des pièces, les individus ont du mal à exister avec ceux qui leur sont le plus proches. La famille n'est pas un foyer reposant, accueillant, un havre de paix, mais au contraire un lieu de toutes les crispations qui sont liées au passé, qui sont liées au présent et puis qui sont liées aussi au futur. Des crises personnelles puisque chacun des personnages, d'une façon ou d'une autre, traverse une crise personnelle. La mort prochaine pour Louis, l'amour coupable de Phèdre et les pulsions meurtrières évidemment de Roberto Zucco. Avec ces crises personnelles, l'individu, dans ces pièces, rencontre ce qui est peut-être la souffrance ultime, c'est-à-dire le sentiment de solitude fondamentale de l'être, le sentiment que l'être ne peut pas être l'autre, ne peut pas être avec l'autre et ne peut pas comprendre l'autre, pas plus qu'il ne peut être compris de l'autre. Enfin, des crises humaines, puisque toutes ces œuvres évoquent des questions essentielles, on pourrait même évoquer des questions existentielles dans lesquelles le spectateur peut se retrouver. La difficulté à être dans la famille, la maladie et la mort chez Lagarce, l'amour coupable, l'amour déchirant chez Racine, et puis chez Roberto Zucco, si j'imagine bien que vous ne vous reconnaissez pas dans les pulsions meurtrières, en tout cas dans la folie qui s'empare de Roberto Zucco, dans la douleur de la mère qui ne reconnaît plus celui qu'elle a mis au monde, qu'elle a aimé. Ce sont des questions dans lesquelles on peut se retrouver. Les 3 œuvres que nous avons vues ensemble sont également des œuvres qui ont en commun de relever du tragique. Alors, un point pour commencer, on ne mélange pas la tragédie et le tragique. La tragédie, c'est un genre littéraire, un genre codifié, et puis le tragique, c'est un effet de sens, c'est-à-dire un registre, qui peut exister dans n'importe quel genre littéraire. Le tragique, on peut le définir comme le sentiment d'un individu qui se débat en vain contre des forces qui le dépassent. Et puisqu'il se débat, il fait preuve évidemment d'hubris. Parce que face aux forces qui le dépassent, la raison voudrait, la réaction raisonnable serait de ne pas se débattre. La crise individuelle entraîne le tragique. La crise, c'est, nous l'avons vu ensemble, un moment de trouble dans lequel on attend ou on espère en tout cas une issue, et a priori une issue favorable. Par nature, donc, le moment de la crise, c'est un moment qui est très douloureux et qui laisse l'individu avec le sentiment du tragique, avec ce sentiment de se débattre contre quelque chose de plus grand que lui. Enfin, des œuvres qui relèvent du tragique parce que ici, systématiquement, le cadre familial entraîne le tragique. Racine mis à part pour des raisons contextuelles, voire culturelles, puisque Racine est un homme très croyant, un fervent catholique, pour lequel le cadre familial ne peut pas être tragique, puisque le seul tragique est un tragique lié au divin. Donc, hormis pour Racine, dans les 2 autres œuvres, on retrouve ici un fatum. Le fatum, je vous le rappelle, dans la tragédie antique, c'est la destinée, c'est-à-dire l'idée que les choses seraient écrites par avance et que nous ne serions finalement que des pantins amenés à jouer un rôle qui a été écrit pour nous en amont. Le fatum, il existe également dans l'époque moderne. Il est un héritier de la psychanalyse. Il n'y a plus dans l'époque moderne l'idée que nous sommes dépendants de destinées écrites par les dieux pour nous, puisque les dieux modernes sont des dieux de la liberté dans lesquels l'individu peut choisir le bien ou le mal, mais il est lié, ce fatum moderne, à l'idée
que les forces qui nous gouvernent viennent de l'enfance et de la famille, que tout ce que nous avons vécu dans notre enfance, finalement, va influer de façon irrémédiable sur ce que nous sommes. Dernière remarque que l'on peut faire sur ces 3 pièces, c'est que ce sont toutes des tragédies. Alors, avant de rentrer dans le détail de la tragédie, ce que l'on peut remarquer, c'est que le théâtre est de toute évidence le lieu privilégié de la représentation à la fois du conflit et de l'intime. Du conflit parce que le théâtre, ce ne sont que des paroles, donc le théâtre est fait d'une succession d'affrontements verbaux ou de duels verbaux. Et lieu privilégié de l'intime parce que c'est un lieu exigu. Une scène de théâtre, c'est tout petit. On peut mettre peu de personnages, peu de comédiens sur cette scène. Donc, on va avoir soit des face-à-face, soit des confrontations en tout petit nombre. Venons-en à la tragédie. La tragédie, je vous le rappelle, c'est une pièce de théâtre qui obéit à un certain nombre de règles. Une de ces règles, c'est de mettre en scène des grands, c'est-à-dire que elle met en scène des personnages dont la vie implique d'autres qu'eux-mêmes. Quand Phèdre est amoureuse, ce n'est pas seulement l'histoire de Phèdre ou l'histoire d'Hippolyte et Phèdre, c'est l'histoire de toute une nation qui se joue, dont le destin, dont le futur va être modifié en fonction de ce que choisiront les personnages. Deuxième règle lorsque l'on parle de tragédie, c'est la notion du fatum, que l'on a évoqué plus haut, et la notion de l'hubris, c'est-à-dire cette démesure du personnage qui le conduit à sa perte. La tragédie, elle a un but, une finalité, elle vise ce que l'on appelle la catharsis, c'est-à-dire la purge des passions du spectateur. Je développe un petit peu cette idée de catharsis. La catharsis, c'est une métaphore médicale par laquelle Aristote, il y a fort longtemps, définit la tragédie comme un genre qui va permettre à l'individu, le spectateur, de purger ses passions par la vision d'une pièce qui va évoquer chez lui la terreur et la pitié. La pitié, c'est le sentiment par lequel je vais me sentir en harmonie avec un personnage qui va m'inspirer de la tendresse, de l'émotion, j'ai envie de le protéger. La terreur, quant à elle, c'est cette peur terrible par laquelle l'individu se trouve privé de tout moyen d'action. Face à un danger, je peux avoir peur, auquel cas je m'enfuis, je crie, je m'agite, et on est dans le domaine de la peur. Soit je peux être tétanisé, débordé par une peur que l'on va appeler donc la terreur. La tragédie, elle vise donc à faire éprouver à son spectateur à la fois de la pitié et de la terreur, de façon à ce qu'il se retrouve, pour faire court, sur le droit chemin. L'idée d'être purgé de ses passions en voyant des personnages en éprouver peut paraître un peu surprenante. Maintenant, vous connaissez tous cette expérience qui veut que lorsque l'on est très triste, on rentre chez soi, on engueule ses parents qui n'y sont pour rien, mais ça fait toujours du bien. On ferme la porte de sa chambre et on met très fort une musique très triste et on pleure encore plus qu'auparavant. Eh bien, il s'agit d'une forme de catharsis. C'est-à-dire que vous allez chercher dans la représentation d'une passion, par la musique, une purge, une catharsis pour vos propres passions. Ces 3 pièces que nous avons étudiées sont bien toutes des tragédies, mais l'on remarque que seule Phèdre est une tragédie au sens propre du terme, puisque c'est la seule pièce qui met en scène des grands de ce monde. Les autres pièces, ce sont donc des mélanges entre la tragédie et cet autre genre théâtral qui ne met pas en scène des grands, mais met en scène des gens du commun. Et ce genre-là, ça s'appelle la comédie. Ce mélange tragédie-comédie, c'est ce que l'on appelle le drame. Enfin, nous pouvons constater que ces 3 tragédies ont des enjeux différents. Des enjeux différents dans la mesure où ces 3 tragédies portent en quelque sorte un message de l'auteur et que ces messages sont évidemment bien divers selon la pièce à laquelle vous vous attachez. Pour Lagarce, on est dans un témoignage dans les années 80 des ravages du sida. C'est aussi un témoignage sur l'homosexualité, sur la crise du langage. C'est une pièce poreuse qui emprunte à la poésie et qui donc témoigne d'une crise du théâtre dans les années 80. Racine, nous sommes face à une tragédie classique qui est composée à partir d'une vision très janséniste du monde dans laquelle la passion est condamnable parce que
Elle est l'indice d'une damnation éternelle à laquelle l'être pourrait être confronté. Donc on a, dans la tragédie de Racine, quelque chose de l'ordre du prosélytisme, c'est-à-dire de l'envie de convaincre dans un domaine religieux. C'est un tout autre enjeu que celui de Coltès lorsqu'il écrit Roberto Zucco. Roberto Zucco est une pièce inspirée d'un fait divers d'un jeune homme italien qui, durant un laps de temps assez court, se fait meurtrier, sanguinaire et frénétique. Coltès ici témoigne d'une certaine fascination pour la marginalité. Dans cette fascination, on peut reconnaître tout à la fois quelque chose de l'ordre de la curiosité, voire de l'empathie. Qu'est-ce qui a pu faire de Roberto Zucco cet homme meurtrier, ce que l'on pourrait considérer comme étant un monstre, et à la fois une répulsion profonde pour cet être qui n'a plus de limite morale. Enfin, chez Mouawad, même si nous ne l'avons pas encore étudié, vous pouvez simplement retenir qu'il s'agit d'un témoignage sur le monde en guerre, d'une écriture très poétique qui là aussi témoigne d'une crise de l'écriture théâtrale, et puis d'une œuvre qui pose la question de façon cruciale de la violence faite aux femmes. Nous avons donc bien 4 tragédies fort différentes dans leurs enjeux, et pourtant, elles se ressemblent et elles se rejoignent par le fait que, pour les 4, le texte est primordial. Il y a très peu d'intérêt accordé par l'auteur à la mise en scène, aux didascalies, aux gestes et aux intonations. J'en ai fini pour le bilan. Maintenant, à vous de jouer. Je vous demande de choisir parmi les 3 pièces que nous avons vues ensemble pour l'heure, Juste la fin du monde, Roberto Zucco, Phèdre, celle qui vous a le plus plu, touché ou ému. Vous allez rédiger un court paragraphe donnant une raison, c'est-à-dire un argument, pour justifier de ce choix. Donc je vous demande bien évidemment d'entrer réellement dans l'argumentation. J'aime bien parce que c'est beau ou j'aime bien parce que c'est bien n'étant pas un argument. Donc je vous demande d'arriver à identifier ce qui, dans cet extrait, dans cette pièce, a résonné en vous. Une fois que vous l'avez fait, vous rédigez donc un court paragraphe, vous rédigez ce paragraphe dans les commentaires de l'article du blog et vous terminez votre paragraphe en essayant de trouver une œuvre au sens large. Je ne vous limite pas à la littérature, vous pouvez emprunter au cinéma, à la musique, à la peinture, à la sculpture, aux arts plastiques en général. Et vous mettez cette œuvre en relation avec la pièce que vous aurez choisie. Cette étape du travail, c'est évidemment celle qui va vous demander le plus de temps. Vous avez toute l'heure pour faire ce travail. Prenez votre temps, faites quelque chose de construit et qui ait du sens pour vous. Sur ce, je vous laisse vous pencher sur ces rapprochements et sur les raisons pour lesquelles vous appréciez ou non un texte et je vous souhaite une excellente journée.